frères, bonjour mes sœurs. Bon, je suis encore ce soir avec vous. Comme d'habitude, on va parler du Congo et on va parler du Congo dans un des aspects les plus désagréables. Comme vous avez pu le lire dans mon introduction et le titre de cette émission, c'est un constat triste. Depuis un certain temps, on ne cesse de le décrier. Le Congo nous donne de la matière à réfléchir. Le Congo qu'on est en train de spolier, le Congo qu'on est en train de détruire. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a donné ces beaux pays et que curieusement, on est en train de le démolir jour après jour. Aujourd'hui, c'est le sujet que je vais traiter. Je vais être dur avec beaucoup de tristesse puisque en réalité, ce que je viens de me rendre compte, c'est qu'on est presque tous des voleurs. Je ne pèse pas mes mots. Les Congolais sont presque tous des voleurs. On va développer ce sujet quelques minutes. Je vous reviens après notre générique. Comme je le disais tantôt, le Congo, ce beau pays, ce vaste pays que tout le monde envie, est en train de sombrer. Il est en train de sombrer, pas puisque d'autres personnes le font sombrer, c'est puisque nous-mêmes, comme peuple, nous-mêmes, comme civilisation, nous ne le méritons pas. Jour après jour, je regarde à côté, je vois des voisins, je vois des personnes que je rencontre dans mes voyages un peu partout qui me parlent du Congo comme du gâchis. Du gâchis pour notre continent, du gâchis pour l'humanité, du gâchis pour notre progéniture à nous-mêmes. Le Congo, que d'aucuns ont qualifié de scandale géologique, mais curieusement, le Congo n'est même pas dans aucune structure organisée. On nous cite nulle part. Évidemment, je pourrais dire bravo aux musiciens puisque c'est probablement un des rares domaines dans lequel, sans structure organisationnelle, sans rien, on continue à compétitionner, puis on confirme qu'on est assez bon, puis bravo aux artistes, puisque vous quand même, vous êtes en train de faire rayonner le Congo à travers le monde. Pour ce qui est du reste, ça fait pitié. Regardons-nous en face, chers frères et sœurs. On est en train de détruire le Congo par notre cupidité. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Tout le monde veut qu'on construire une belle maison. Tout le monde veut, mais personne ne veut travailler durement pour pouvoir avoir des possibilités de pouvoir se bâtir cette belle maison. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que on détourne, on parle à tous les jours des millions de dollars qui sont détournés par-ci, par-cela. Et nos politiciens sont les premiers. Et puis, je parle pas seulement de politiciens, mais tous les Congolais, je pèse pas mes mots, tous les Congolais, que nous qui avons des entreprises, on se fait voler jour après jour par nos employés. Ceux qui travaillent dans des bureaux de l'État, qui sont pas de politiciens, quand ils ont la possibilité de pouvoir détourner, ils s'en privent pas. Je vais vous parler par exemple d'un cas dans notre armée. Aujourd'hui, on se bat, on se dit, on veut faire la guerre au Rwanda, on veut faire ceci, mais c'est tout ça là, c'est vraiment hypothétique, chers amis. Le problème du Congo est profond. Puisque quand tu arrives dans l'armée du Congo, dernièrement, on m'a raconté une histoire. Et ces histoires-là se multiplient. C'est même pas des cas isolés. C'est vraiment le quotidien du Congolais. Quelqu'un qui est chargé d'envoyer des militaires pour un stage dans un pays africain, au niveau du ministère, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de choisir des gens qualifiés dans ces domaines, je ne vais pas citer le domaine puisque sinon ça risque, puisque c'est un cas qui est très récent, ça risque probablement, peut-être au niveau du ministère,
que des gens sachent de qui il s'agit. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on choisit, on fait la sélection, on envoie le nom, puis il y a un conseiller au niveau du ministère qui est un Français, puis qui a travaillé avec des professionnels pour faire la sélection des gens qui doivent effectuer ce voyage professionnel pour aller assister à une série de conférences qui peuvent permettre à ce qu'on avance dans ce domaine-là. Et curieusement, arrivé à l'étape finale, les noms qui avaient été envoyés pour pouvoir bénéficier de ce stage, on trouve que tous les noms ont été remplacés par d'autres personnes. Et quand on fait le suivi, quelques-uns, quand le français s'implique, un seul nom est repris sur la liste. Et 2 jours plus tard, au moment de voyager, puis au moment d'octroyer les autorisations nécessaires pour voyager, ce qui s'est fait au niveau du ministère de la Défense, on se rend compte finalement que la personne qu'on a ajoutée, qui devait faire partie de cette liste, la personne, son nom ne figure plus. Et des gens non qualifiés ont voyagé. Et entre-temps, dans cette délégation, il y a des gens qui ne sont même pas des militaires. Je dis bien qui ne sont même pas des militaires. Et qui ne touchent même pas au domaine pour lequel ce stage devait bénéficier au pays. Et quand on fait le suivi des dents, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que ces gens-là ont mis sur la liste des noms et ils ont fait exprès pour que cette personne qui devait partir dans cette délégation n'y figure pas. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que même si la personne n'est pas partie, ses frais de mission, qui sont quand même qui sont grassement payés, ces frais d'émission vont se faire partager par des fonctionnaires, les quelques personnes qui ont confectionné la liste, puisque habituellement les frais d'émission arrivent, ce qui est curieux un peu, après que la mission soit effectuée, et puis malheureusement, les gens qui vont se partager des frais de mission de la personne qui n'est pas partie, ce sont des gens qui travaillent dans ce ministère, qui ont confectionné cette liste et qui vont finalement être heureux de pouvoir se le partager. C'est comme ça que des gens se retrouvent à gauche, à droite à construire des maisons. Et dites-moi, chers frères et sœurs, comment voulez-vous qu'on fasse avancer un pays si, déjà en partant, nos prémices sont tout le temps fausses? Si on ne privilégie pas les gens qualifiés, si la compétence ne prime pas, si c'est des intérêts matériels qui comptent. Et ça, je parle dans le domaine militaire, mais je pourrais continuer dans plusieurs autres domaines. Des fois, tout le monde dit non, nos politiciens sont des voleurs. Mais en réalité, on ne peut pas parler que des politiciens. Tous les Congolais, je ne pèse pas mes mots là, tous les Congolais ont un potentiel de vol. Peut-être 0,001%, peut-être, auraient des intentions pour ce pays, seraient dignes de confiance. Mais la très vaste majorité d'entre nous avons un potentiel de vol qui n'attend que le moment pour passer à l'acte. Puisque on regarde dans toutes les sphères de la société, des fois j'ai conduit à Kinshasa, je me pose des questions, à quel moment on va m'intercepter par un policier? Quand je roule avec une voiture de luxe, aucun problème, tout le monde te respecte et puis tout ça. Alors, des fois, il m'arrive de rouler avec mes jeeps ou des autos destinées à mes exploitations agricoles. Des fois, là, un roulage qui surgit de nulle part, puis qui se met devant toi, puis qui t'as enfreint aucune loi, puis qui te demande des documents et ne prend même pas la chance de lui remettre tes documents, puisque une fois qu'il les a, il les met dans ses poches. Et là, c'est à toi maintenant de commencer à courir. Et ça, tout le monde le sait. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on fait du Congo en réalité? On est en train de faire du pays un non-pays. Combien ont l'intention de se battre pour que le Congo devienne un pays meilleur?
Pas beaucoup. Pourquoi à tous les niveaux, tout le monde veut vivre pas du fruit de son travail, mais les gens veulent vivre de la magouille, détournement. Et ça fait reculer le pays. Donc comment voulez-vous qu'on fasse progresser un pays si on est presque tous des potentiels voleurs, des potentiels détourneurs, des potentiels escrocs? Puisque, au jour d'aujourd'hui, je veux qu'on puisse exclure d'emblée les politiciens, puisque c'est ce que tout le monde sait. Tout le monde se dit que nos politiciens sont des voleurs, ce qui est très probablement vrai. Mais quand on parle des autres couches de la société, qui peut lever son petit doigt et dire que lui, il n'est pas un potentiel voleur ou qu'il n'est pas un voleur? Mais curieusement, le Congo, c'est un des rares pays où presque tout le monde prie, où presque tout le monde va à l'église, où presque tout le monde se dit croyant. Sur toutes nos avenues, c'est plein d'églises, mais on finish, que ce soit des pasteurs, que ce soit des croyants, que ce soit... Je ne sais pas quel enseignement est donné dans ces églises. Qu'est-ce qu'on enseigne aux gens? Le détournement, les vols, la calomnie, l'empoisonnement. Écoute, les Congolais, pourquoi on est en train de détruire ces pays? Pourquoi tous on veut mener une vie pour laquelle on n'a pas investi quoi que ce soit, ou pour laquelle on n'a pas travaillé? Ce constat, c'est amer. Et en même temps, on ne va pas continuer à envoyer notre pays dans cette direction. Que ce soit dans le domaine militaire, on est très désorganisé. Combien de fois l'argent est sorti pour payer des militaires et se ramasse dans les poches des généraux et colonels? Combien de fois on surestime des effectifs pour pouvoir aller chercher le surplus d'argent? Et dernièrement, j'ai même entendu que il y a des gens qui viennent pour faire la vérification des effectifs, ce qu'ils appellent le contrôle, puis que les mêmes personnes qui viennent pour faire le contrôle des effectifs, eux-mêmes prennent en charge les déficits des déserteurs ou des fictifs, créent leur propre fictif, au lieu de faire ce pourquoi ils ont été envoyés. Ça veut dire aller déterminer la taille réelle de notre armée, combien dans chaque département ou chaque bataillon, combien de militaires on a. Finalement, on se retrouve avec des gens qui s'en vont puis qui eux-mêmes recherchent à ce qu'on leur ajoute des fictifs pour pouvoir justifier, et qui vont, au lieu que ce soit des fictifs des tels, ça devient leur propre fictif, puisque dorénavant, l'argent qu'on pensait économiser va leur revenir, et c'est à eux de pouvoir toucher l'argent des gens qui n'existent pas. Ça, on l'a vu aussi dans l'enseignement. On le voit dans les dépenses publiques de l'État. Pourquoi le Congo va continuer à avoir des gens qui, au lieu de travailler dur pour que le Congo devienne un pays prospère, au lieu qu'on s'arrange pour faire du Congo un paradis qu'il est censé devenir, mais tous on travaille dans la médiocrité pour des petites sommes, on veut faire en sorte que notre pays rate des opportunités d'affaires, que notre pays ne puisse pas se développer correctement, que notre pays continue à tourner avant. Donc, arrêtons de voler.
Puisque quand on va manquer des hôpitaux, comme on en manque présentement, quand notre système d'enseignement traîne à se développer, à devenir un vrai système d'enseignement, quand on n'a pas de chercheurs de renom ou la recherche est sous-financée, qui va en pâtir? C'est nous tous. Quand on va tomber malade et qu'on a besoin de certaines interventions un peu plus poussées, puis qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir... C'est pas tout le monde qui a le potentiel de pouvoir... Quand bien même tu as volé quelques milliers de dollars et quand ça arrive, tu n'as même pas le temps de te retrouver à l'étranger pour te faire soigner. Donc on a intérêt à travailler pour le bien du Congo, puisque le bien du Congo, le Congo qui se développe, nous développe tous. Le Congo, on ne peut pas tous continuer à voler le Congo et à construire des maisons et penser qu'on se fait du bien, non. On est en train de s'autodétruire. Et quel plaisir avons nous à vivre dans un pays où tous nos voisins sont misérables et nous, on a des moyens. Réfléchissons-y, chers frères. Il est temps qu'on regarde le Congo avec fierté. Arrêtons de devenir tous, ou de confirmer mon hypothèse, qui n'est même pas une hypothèse, mais cette vérité-là, il faut qu'on puisse nous-mêmes la changer pour faire du Congo un vrai pays. Bonne soirée à tous.